Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle leçon de la grammaire. Dans l'unité 11, on est pareil, on est différent. Allez les enfants, qui peut me dire quelle est la date d'aujourd'hui? Très bien. Aujourd'hui, c'est lundi 20 avril 2020. On répète. Aujourd'hui, c'est lundi 20 avril 2020. Très bien. Alors, dans la leçon d'aujourd'hui, on va voir la phrase affirmative et la phrase négative. Répétez la phrase affirmative et la phrase négative. L'objectif de cette leçon, mes chers élèves, c'est reconnaître et fabriquer des phrases affirmatives et négatives. Alors, vous êtes prêts? Très bien, on commence notre leçon. Allez, suivez bien avec moi. Tout d'abord, rappelons-nous, c'est quoi une phrase? Oui, qui peut me dire c'est quoi une phrase? Vous en souvenez? Très bien, bravo. Alors, une phrase est une suite de mots qui a du sens. Très bien. Alors, quand vous voyez dans la phrase que nous avons ici, je gare la voiture. Je gare la voiture. Comme nous avons déjà dit, une phrase commence par la majuscule et se termine par un point. Très bien. Alors, cette phrase a un sens. D'accord? Cette phrase a un sens. Je gare la voiture. Passons maintenant à d'autres phrases. Alors maintenant, vous allez me dire laquelle de ces suites de mots est une phrase. Alors, nous avons numéro 1, un citron coupe elle. Numéro 2, Julie prépare un dessert. Allez les enfants, laquelle de ces suites de mots est une phrase? Allez, j'attends votre réponse. Oui, très bien les enfants. Numéro 2, Julie prépare un dessert. C'est une phrase. Oui, c'est une phrase qui contient un sens. Par contre, la première suite de mots n'est pas une phrase car il n'a pas de sens. D'accord? Observons maintenant les phrases suivantes. Alors, la première phrase, est-ce que vous jouez au ballon? Est-ce que vous jouez au ballon? La deuxième phrase, je joue au ballon. Et la troisième, je ne joue pas au ballon. Allez, regardez bien ces phrases. Qu'est-ce que vous remarquez? Très bien, ils ont les mêmes mots, mais il y a des mots qui changent. Je joue au ballon, je ne joue pas au ballon. Je joue au ballon, je ne joue pas au ballon. Observons maintenant ces phrases plus attentivement. Alors, on va prendre la première phrase. Je joue au ballon. Je joue au ballon. Qu'est-ce qu'on peut ajouter, les enfants, au début de cette phrase? Allez. Très bien. On va ajouter le mot oui. Oui, je joue au ballon. Oui, ici, exprime une affirmation. D'accord? Alors, on appelle une phrase qui exprime l'affirmation, on l'appelle une phrase affirmative. Répétez avec moi, phrase affirmative. Voyons maintenant la deuxième phrase. Je ne joue pas au ballon. Je ne joue pas au ballon. Si on veut exprimer la négation, qu'est-ce qu'on va écrire dans les points? Oui. Très bien, mes chers élèves. On va
écrire non, je ne joue pas au ballon. Non, je ne joue pas au ballon. Non, ici, exprime la négation. D'accord? Il exprime la négation. Alors, on appelle une phrase qui exprime la négation, on l'appelle une phrase négative. Répétez avec moi, phrase négative. Retenez bien ça. Quand la phrase dit oui, c'est une phrase affirmative. Et quand la phrase dit non, c'est une phrase négative. D'accord? Répétez. Phrase affirmative, phrase négative. Phrase affirmative, phrase négative. Très très bien. Regardez maintenant le verbe dans la première et la deuxième phrase. Est-ce que le verbe se change? Regardez, le verbe il est entouré avec le blanc, joue et joue. Non, il ne se change pas. Très bien. Et maintenant le sujet. Je et je. Est-ce qu'il se change? Non, il ne se change pas. Voyons donc maintenant la phrase négative. La phrase négative. Non, je ne joue pas au ballon. Non, je ne joue pas au ballon. Allez, qu'est-ce qu'il y a avant le verbe? Oui, très bien. Avant le verbe, il y a le mot ne. Et après le verbe, qu'est-ce qu'il y a? Très bien, il y a le mot pas. Il y a le mot pas. Alors le verbe se trouve entre ne et pas. Il se trouve entre ne et pas. D'accord? Alors, on appelle ne et pas, on appelle les mots de négation. D'accord? Ce sont les mots de négation. En général, vous allez voir cette année ne et pas. Et dans les années prochaines, vous allez découvrir d'autres mots de négation. Alors, regardons le deuxième exemple. Nous avons ici Zoé est contente. Ça, c'est une phrase affirmative, c'est-à-dire oui, elle est contente. Et le deuxième exemple, Zoé n'est pas contente. Zoé n'est pas contente, c'est-à-dire non, Zoé n'est pas contente. Elle exprime la négation. C'est une phrase négative. Alors, dans la phrase, nous avons deux formes, affirmative et négative. Affirmative, c'est-à-dire oui. Par exemple, nous avons ici l'exemple suivant. Papa a fini de construire la niche. Et dans la phrase négative, c'est-à-dire non, papa n'a pas fini de construire la niche. Alors, ce qu'il faut retenir. La phrase affirmative est une phrase qui exprime une affirmation. Elle dit oui. Par exemple, Juliette aime le chocolat. Et la phrase négative, c'est une phrase qui exprime une négation. Elle dit non. Par exemple, Juliette n'aime pas le chocolat. Comme ça, mes chers élèves, notre leçon pour aujourd'hui est terminée. N'oubliez pas de faire les exercices du page 124. Mais, avant de terminer cette séance, regardons la vidéo qui suit. Ça nous explique encore plus la négation. Je vous laisse avec la vidéo et à la prochaine. Prépare-toi vite, Gustave. Ton ami Félicite attend pour jouer. Tiens, Gustave met ses baskets rouges.
Tu ne sais pas où elles sont? Tu as regardé dans l'armoire? Elles sont très belles. Oh, tu as vu? La phrase a encore changé. Tu t'impatientes, Félicie. Gustave met son chapeau et il arrive. Oh, que s'est-il passé? Oh, tu crois que c'est la faute de ces deux mots-là? Voyons voir. Les deux derniers arrivés, quittez un instant la phrase, s'il vous plaît. Tu sembles avoir raison, Félicie. Revenez maintenant, les deux mots. C'est ça, ces deux petits mots placés avant et après le verbe ont changé le sens de la phrase. Pardon, Gustave, tu aimerais porter ton beau chapeau. Très bien, à toi de jouer, Félicie. Et voilà, essayons encore. Gustave refuse de faire des grands bonds. Gustave ne refuse plus de faire des grands bonds. J'ai compris. Ces deux petits mots forment une négation. Ce sont eux qui changent le sens des phrases. Regardez. Félicie n'est pas toute petite. C'est une phrase négative. Bravo, Gustave. Tu as parfaitement placé la négation qui se forme avec deux mots. L'un placé avant le verbe, l'autre après. Une phrase à la forme négative. On la reconnaît grâce à la présence de sa négation. Tout à fait, Félicie. Mais au fait, vous ne vouliez pas aller jouer dehors? Ah ben non, loupé. Il ne fait pas beau. Vous êtes des petits malins tous les deux. Amusez-vous bien.